prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. Il dit, celui qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Or, ce sont ces peuples, ceux qui sont appelés les chrétiens, ceux qui sont appelés les saints, ce sont eux qui ont décidé d'avouer le péché et de délaisser le péché. C'est pourquoi le Seigneur prend plaisir à écouter ta prière. C'est pourquoi le Seigneur prend plaisir à écouter ta repentance. Parce qu'il appelle de cela une prière de bonne odeur. C'est cela en fait un parfum. C'est pourquoi ce soir encore, élève encore ta voix. Donne au Seigneur encore un parfum. Donne au Seigneur encore un parfum. En demandant pardon au Seigneur. En demandant pardon au Seigneur pour tous tes péchés. Bien-aimé, peut-être dans la rue en marchant, tu as dû convoiter. Tu as dû regarder la chair. Tu as dit encore convoiter les choses encore de la chair. Bien-aimé, c'est pourquoi demande pardon au Seigneur. Pour toutes les fois que tu as convoité. Pour toutes les fois que tu as menti. Pour toutes les fois encore où encore tu as manifesté l'orgueil. Parce qu'on ne doit pas te parler. Pour toi qui as toujours raison. Demande pardon au Seigneur pour cela. Et au Seigneur qui déclare d'honorer ses parents. Bien-aimé, ce n'est pas seulement ton papa et ta mère qui sont tes parents. Toute personne âgée est ton parent. Ta soeur à l'église est ton parent. Une mère de l'église est ta parente aussi. C'est pourquoi demande pardon. Toutes les fois que tu n'as pas obéi, tu n'as pas respecté encore tes parents. Implore la miséricorde du Seigneur encore. Demande pardon au Seigneur. Juillet 19. Demande pardon au Seigneur. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce. Implore sa bonté. Implore sa miséricorde. Implore la grâce du Seigneur encore. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de te pardonner. Implore sa miséricorde. Si un péché que tu as du mal à demander pardon. Si un péché que tu as du mal à avouer. Si un péché que tu regrettes amèrement. Ramène encore ce péché. Rappelle encore la mémoire du Seigneur. Rappelle encore sa mémoire. Afin que le Seigneur prenne miséricorde. Prenne pitié de toi. Et qu'il efface tes péchés. Il est celui-là qui expire nos péchés. Il est celui-là par qui nous avons reçu la rédemption. Il est celui-là par qui nous avons reçu la rédemption par son sang. C'est pourquoi implore la miséricorde. Demande pardon au Seigneur encore. Demande pardon au Seigneur. Toutes les fois que tu as fait son œuvre avec négligence. Demande pardon au Seigneur pour toute fois que tu as fait son œuvre avec négligence. Demande pardon au Seigneur pour toute fois que tu as méprisé une de ses brebis. Bien-aimé, même ceux de dehors sont ses brebis. Amen. Toutefois que tu as méprisé ton frère de dehors. Demande pardon au Seigneur toutefois que tu as méprisé sa brebis. Implore la miséricorde du Seigneur. Le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, le Dieu de sainteté, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant, celui-là qui prend plaisir à la miséricorde, celui-là qui efface les péchés que l'on avoue du plus sincère de son cœur, celui-là qui efface les iniquités, qui efface les péchés que l'on avoue et que l'on regrette amèrement. Bien-aimé, il est dit aussi dans sa parole il est dit dans sa parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans que le sang ne soit réclamé, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi on réclame le sang de Jésus qui est plus fort que le sang d'Abel. Réclame ce sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Bien-aimé, demande au Seigneur de venir te purifier. Bien-aimé, demande au Seigneur de venir te laver. Bien-aimé, demande au Seigneur de venir te justifier. Par son sang. Par son sang. Demande au Seigneur de venir te laver. Par son sang. Demande au Seigneur de venir te laver. Par son sang. Demande au Seigneur de venir te purifier.
par son sang, qu'il vienne laver tes pensées, qu'il vienne laver encore ton corps, qu'il vienne laver ton âme, qu'il vienne te justifier. Demande au Seigneur par son sang, qu'il vienne te purifier. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. 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 Pour te purifier de ce Pour te péché. purifier. Que le sang de Jésus te purifie de toute souillure. De ce péché qui te fatigue tant. Que le sang de Jésus te purifie de toute souillure. Bien-aimé, lave-toi dans le sang de Jésus. Bien-aimé, demande au Seigneur de venir laver cette robe. Cette robe qui t'a donné depuis ta naissance. Cette robe qui t'a donné depuis ta naissance. Et que cette robe qui est achetée par ton péché. Demande au Seigneur de le laver par ton sang. Demande au Seigneur de le laver par son sang. Car c'est son sang qui a été trouvé digne d'expier nos péchés. Car c'est son sang qui a été trouvé digne de te racheter, de te retirer de la mort. Réclame le sang de Jésus. Bien-aimé, son sang détruit toute des ténèbres. Son sang détruit toute malédiction. C'est pourquoi tu vas prendre ce sang. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Tu vas prendre le sang de Jésus. Commencez à boire. Commencez à boire. Parce que bien aimé, même dans la rue, même quand tu achètes la nourriture pour manger, souvent tu oublies de prier. Souvent même tu ne pries pas sincèrement. Et l'ennemi arrive par cela à t'envoûter. Bien aimé, c'est pourquoi tu vas prendre le sang et déclarer sur ce sang que toute souillure, que toute nourriture que tu as eu à manger, que ça soit dans le songe, que ça soit physiquement, ces nourritures qui sont souillées, que cela soit consumé par le sang de Jésus. Bien-aimé, réclame le sang et commence à boire le sang de Jésus. 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 Réclame le sang de Jésus. Commence à boire. Commence à boire. Et déclare avec force. Déclare avec foi et force que ce sang commence à détruire toutes les semences. Toutes les semences. Toutes les semences. Toutes les semences. Toutes les semences que tu as eu à manger. Toutes les semences que tu as eu à manger. Toutes les semences que tu as eu à manger. Par le sang de Jésus. 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 Je bois le sang de Jésus. Bien-aimé, tu peux te Le sang de Jésus. Je bois 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 le sang de Jésus. Regarde un peu ce que l'ennemi fait. Lorsque tu vas lire la parole de Dieu dans Éphésiens 6, où on parle des amis spirituels, les armes offensives et défensives. Alléluia. Tu vas voir que chaque dimanche, quand tu viens, le Seigneur te révèle de ses habits. Mais plus tard, quelques heures plus tard, à cause d'un péché, à cause de quelque chose, un truc encore dont tu ne t'attendais pas, l'ennemi va venir ôter ses vêtements. Que ce soit les souliers, que ce soit les chaussures de l'évangile, que ce soit les cases de salut, que ce soit toutes sortes de choses. L'ennemi va ôter et venir te donner un nouveau vêtement. Alléluia. Bien aimé, il a dit ici, je ne sais pas s'il a expliqué ici la dernière fois que lorsqu'on parle de vêtements, c'est sérieux. Il a expliqué ici la dernière fois. Ouais. Je vous explique, non? Lorsqu'on parle, lorsque l'ennemi parle, c'est-à-dire lorsque le Seigneur te révèle des vêtements spirituellement, c'est existe. Or, l'ennemi aussi a ses vêtements spirituels. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est-à-dire quand l'ennemi enlève pour toi, là, il remet un vêtement. Alléluia. Ce vêtement, ce sont des vêtements de péché ou d'accusation. Pour dire encore que tu es dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi toute fois qu'on prie, bien aimé, tu prends ça au sérieux en même temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas dire, Père, 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 je prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, Père, c'est ce nom que tu m'as donné, c'est ce nom qui me délivre, de toute impureté, de tout danger, en ce nom, nous avons la rédemption, en ce nom, nous avons été élus depuis la fondation du monde. Père, je commande au nom de Jésus-Christ que tout vêtement d'accusation, tout vêtement d'iniquité que l'ennemi m'a fait porter au nom de Jésus. Je commande à l'instant que ce vêtement prenne feu,
Prends feu. 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 Prends au nom de Jésus, tu vas lui Père, je prie, au nom de Jésus, tout lien auquel je suis asservi, tout lien qui me rend captif, du monde des ténèbres, je commande au nom de celui-là, qui est mort, qui est descendu dans les abîmes, et qui a pris la clé des morts, la clé du séjour des morts. Père, je commande à celui-là qui a la clé de l'abîme, au nom de Jésus, que tous ces liens, que toutes chaînes, liées au corps, au nom de Jésus, je les brise, tu vas lui Père. Voici que Pierre était dans une prison. Et ils sont venus libérer Pierre. Mais Pierre même était inconscient. Alléluia. La seconde chose que l'ennemi fait, après t'avoir cherché tout ça, il va prendre ton arme, aller encore emprisonner quelque part. Alléluia. Cela peut se faire en un rien de temps. À cause d'un péché même. Directement l'ennemi peut t'atteindre et puis encore aller te rendre captif. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas voir souvent dans tes songes aussi, tu te retrouves quelque part dans une ville d'enforcement, dans un truc comme ça. Alléluia. Amen. Tu vas dire au Seigneur, tout comme le Seigneur a libéré Pierre, que le Seigneur aussi libère ton âme. Que ton âme sorte de tout lieu encore captif. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit à Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père et de ta patrie. Alléluia. Normalement, quand il dit, sors de la maison de ton père et de ta patrie, c'est que tu dois sortir encore des liens de famille. Alléluia. Tout lieu encore qui te retient captif, que ce soit dans une ville d'enfance où tu te retiens, où tu te vois encore souvent quand tu es endormi. Alléluia. Ce n'est pas normal. Que ce soit dans le village, ce n'est pas normal. Alléluia. Tu vas dire, Père, je commande au nom de Jésus-Christ. Père, je me bats sur ta parole. Ce qui s'est passé dans ta parole. Père, il est dit, je le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, Père, tout comme tu avais sorti hier de prison. Père, je prie que tout lieu, tout lieu, mon âme est encore captif. Tout lieu, qui retient encore captif mon âme. Père, que ça soit dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans une ville d'enfance, je commande à l'instant, que la lumière, éclaire mon âme, que ta lumière, éclaire mon âme. C'est la parole. Tu as dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est pourquoi je commande à l'instant que ta lumière remonte maintenant à me conduire, afin que Père, je sorte de cette maison, que mon âme suive ta lumière, 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 que mon âme sort
Sors! 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 Donne à ton âme de sortir. Sors! 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 Appelle-le. Sors! Appelle-le. Commandant! Sors! 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 Tu te retrouves là-bas. Demande à ton âme de sortir de ce lieu. Sors! 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 De sortir de ce lieu. Là où tu es tout. C'est toi qui es dans cette maison. Ça fait le point de cette maison. C'est toi qui es là-bas tous les jours de ta Sors! demande à ton âme de sortir. De sortir de ce lieu. Demande à ton âme de sortir. Demande à ton âme de sortir. Laisse pas Ordonne, dis à ton âme de sortir. Dis à ton âme de sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Père. Père. Si Ma maison familiale ma maison familiale me retient encore captif. me retient encore captif, Ils ont accès à moi. s'ils ont accès à moi, C'est parce que c'est parce que ils détiennent ils détiennent quelque chose de moi qui les appartient. qui les appartiennent. Père, ils se basent sur des hôtels. Sur des hôtels. Ils se Ils se basent sur des liens pour pour m'atteindre, pour m'avoir. Et je commande À à l'instant, tout comme Élie a prié. Élie a prié. Et le feu est descendu du ciel. est descendu du ciel. Je prie Je prie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu descend du ciel. Il descend Que maintenant. le feu descend du ciel. Descend du Que ciel. le feu Que le feu descend du ciel. descend du Que le ciel. feu Que le feu descend du ciel. descend du Que ciel. le feu Que le feu descend du ciel. descend du Sur ciel. tout lien. Sur tout lien. Sur tout hôtel. Sur tout hôtel. Qui parle contre moi. Qui parle contre Qui moi. parle contre moi. Qui parle contre Qui moi. parle contre moi. Qui parle contre Qui moi. parle contre moi. J'envoie le Qui feu. parle contre moi. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le J'envoie le feu. feu. J'envoie le 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 feu. Sur tout objet. J'envoie le feu. Sur tout objet. Là où se trouve ma foi. Là où se trouve mon habit. J'envoie le feu. Pour détruire tout total. Pour construire. Pour construire les appartements. Pour détruire mon appartement. Pour détruire mes appartements. Pour détruire mon condom. Là où mon condom est. Si c'est mon nom. Si c'est mon nom. Tu ne feras le feu. Si c'est sous mon nom. Je ne sais pas. J'envoie le feu. Pour les détruire. Le feu. Le feu. Par le feu. Je le poursuis par le feu. 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 J'envoie 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 le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Je t'arrête d'envoyer le feu. Pour toi, là. Lève le feu. Quand tu es petit, on va donner mon express. Tu sais pas ce qu'on va. Envoie le feu. Envoie le feu. Détruis ce nom. Parce que tu t'es donné un nom. Les parents te donnent un vrai nom. Mais au village, ou bien dans ta famille, il y a toujours un petit nom pour un nom. Pour toi, c'est la veille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Père. Je fais maintenant. Comme tout. Ces esprits méchants. L'esprit Qui méchant. m'attaquent. Qui m'attaquent. De toutes parts. De toutes parts. Qui me suivent. Partout je vais. Partout je vais. Tu as déclaré. Tu as déclaré. Dans ta parole. Par ta parole. Dans ta parole. Dans ta parole. Que tu es le juge. Que tu es le juge Des nations. des nations. Que tu es le juge. Que tu es le juge des nations. des nations. Que c'est toi. Que c'est toi. Qui est le Dieu. Qui est le Dieu de vengeance. de vengeance. Parce que tu déclares. Parce que tu Que déclares. c'est à toi la vengeance. À toi la vengeance. À toi la rétribution. À toi la rétribution. Oh Père. Oh Père. Toi qui les vois. Toi qui les vois. Tu vois la méchanceté. Tu vois la méchanceté. Regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils À font. tes bien-aimés. À tes bien-aimés. À tes bien-aimés. À tes bien-aimés. Père. Lève-toi. Lève-toi. Dans toute ta colère. Dans toute ta colère. Dans toute ta colère. Contre ces esprits. contre les De esprits. famille. De famille. Contre ces esprits. Contre les esprits. Des eaux. Des eaux. Contre ces esprits. Contre les esprits. De mort. De mort. Je commande. À l'instant. À l'instant Au même. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il reçoit. Il reçoit. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. J'envoie le tonnerre. Le tonnerre. Il reçoit le tonnerre au nom de Jésus. Il reçoit le tonnerre au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. J'envoie le tonnerre. J'envoie le tonnerre. À tous ces liens, à tous ces méchants, à tous ces esprits méchants, je les envoie le feu. Je leur envoie le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Pour détruire les œuvres. Pour détruire les forces. Pour détruire la vie. Pour détruire le royaume. Seigneur, dans le nom de Jésus, envoie ton mystère de ce tonnerre. Envoie le mystère de ce tonnerre. Afin de consumer les œuvres. Afin de détruire leur manteau. Afin de détruire leur puissance. Afin de détruire
le système, appelé détruire l'organisation. Envoie le feu, envoie ce tonnerre, envoie le tonnerre, envoie ton tonnerre, envoie le mystère de ce tonnerre. Dans ma cour familiale, du côté paternel, envoie le feu. Dans l'œuvre de la sorcellerie, du côté maternel, envoie le feu, envoie le tonnerre, envoie ton mystère de ce tonnerre. Que ta voix retentisse dans ce royaume de sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez regarder un peu. La délivrance, ça prend plus de temps. Ce n'est pas un seul jour qu'on obtient totalement la délivrance. Alléluia. Le Seigneur fait un peu. Ça va vous délivrer. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que s'il y a un lien encore en toi que tu ignores, que le Seigneur encore brise ses liens encore ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Père, Père, je prie au nom de Jésus. je prie au nom de Jésus. Car c'est toi qui m'as dit, si ton fils m'a franchi, je serai réellement libre. Tu m'as dit que tu ne partages pas la gloire. Ce qui veut dire, tu ne partages pas ton temple avec des idoles. Père, je prie au nom de Jésus. S'il y a encore un lien, s'il y a encore de l'impurité en moi, Père, je te prie de les détruire, de les briser, de les détruire, de les briser, de les briser, de les détruire, 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 de les briser, Alors, au nom de Jésus, je brise tous ces liens. Si c'est pas le lien, je brise. Si c'est pas un légal, je brise les liens. Je brise les liens. Je brise les liens. Si c'est pas un contrat, oh Jésus. Là où tu es, normalement, l'ennemi n'est pas. Là où tu es. Vous répétez. Là où tu es, normalement, l'ennemi ne peut résister à ta présence. C'est pourquoi, comme tu dis dans ta parole, que mon corps est ton temple. Oh Dieu, tu disais aux disciples, que le fils de l'homme n'a point d'endroit pour reposer sa tête. Oh Dieu, voici, je me présente à toi. Ce corps se présente à son créateur. Je te prie, de faire ton entrée dans ma vie. De faire ton entrée en ce temps. C'est pourquoi, Père, je commande que le porte de ce temple ouvre les taux. Bien-aimé, sois disposé. Porte de mon cœur. Ouvre tes létaux. Porte de mon cœur. Ouvre tes létaux. Porte de mon cœur. Ouvre tes létaux. Que la porte de mon corps obéisse à la voix de son Dieu. Que la porte de mon corps obéisse à la voix de son Créateur. Que les portes de mon corps obéissent à la voix de son Créateur. Que les portes de mon corps obéissent à la voix de son Créateur. Que les portes de mon corps obéissent à la voix de son Créateur. Porte de mon cœur. Ouvre tes létaux. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Tu ouvres tes létaux. Tu ouvres les létaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. 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 Fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée.
fasse son Que le entrée. roi de gloire Que le roi de gloire fasse son entrée. fasse son entrée. Que le roi de Que le roi de gloire fasse fasse son son entrée. Que le roi de gloire entrée. fasse son entrée. Que le roi de gloire 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 fasse son entrée. Maintenant, que le roi de gloire fasse son entrée. 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 Que le roi de gloire commence maintenant par briser. Pas briser, 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 pas délivrer, pas briser, pas délivrer, pas délivrer, pas délivrer, pas délivrer, pas délivrer. Que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Je crie, Saint, 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 est l'Éternel, Dieu, le Dieu, bien, Saint, est l'Éternel, Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le tout-puissant, qui est, qui était, qui est, qui vient, qui vient. Saint, Saint, Saint. Maintenant le Dieu de gloire, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Père, tu as dit, tu es avec tes serviteurs qui parlent encore de ta parole. C'est pourquoi, Père, tes enfants ici présents encore réclament encore ta puissance dans leur vie. Réclame encore ton feu dans leur vie. Réclame encore que tu les délivres encore d'un quelconque lien. C'est pourquoi, Père, nous te prions encore de faire ton entrée. Car tu as le feu qui détruit les œuvres du diable. Car tu as le feu qui détruit les œuvres des ténèbres. Car tu as le feu qui détruit encore toute impureté. Par cela, Père, je te prie de venir prendre contrôle. Contrôle encore du temple encore de tes enfants. Je te prie de venir prendre contrôle. Contrôle encore du temple de tes enfants. Je te prie de venir prendre contrôle. Contrôle encore du temple de tes enfants. Je te prie de venir prendre contrôle. Contrôle encore de ce temple de tes enfants, Seigneur. Et que ton vent nouveau commence à souffler. Que ton vent nouveau commence à souffler. Que vent nouveau commence à ressouffler. Que vent nouveau commence à souffler. Tout comme Père, tu as soufflé sur les apôtres. Tu as soufflé sur les apôtres. Et tu as dû recevoir l'Esprit. 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 Père, je prie maintenant qu'il reçoive cet Esprit. Qu'il reçoive cet Esprit. Que ton Esprit maintenant inonde le corps de tes enfants. Que ton Esprit maintenant inonde la vie. Que ton Esprit maintenant inonde la vie. Qu'il reçoive maintenant. Recevez l'Esprit. Recevez.
recevez, 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 recevez ce vent, 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 recevez, recevez, recevez ce vent de restauration, ce vent de délivrance, 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 car l'Éternel, aujourd'hui encore, fait son entrée dans votre vie, car l'Éternel, aujourd'hui encore, fait son entrée dans votre vie. Soyez sûrs que l'Éternel, aujourd'hui, vous délivre d'inquiétude bien, que l'Éternel, aujourd'hui, vous délivre, vous fasse sortir encore d'une prison, que l'Éternel vous délivre encore, que l'Éternel vous délivre, car il ne reste pas en silence, car il ne reste pas en silence, car l'Éternel ne reste pas en silence, car l'Éternel, il dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui juge les nations, il est le Dieu qui juge les nations, qui juge les nations, qui juge les nations. Bien-aimés, soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Lorsqu'on appelle l'Éternel, il vient. Mais si tu ne vois pas, l'Éternel vient. Mais si tu ne vois pas, l'Éternel vient. Laissez agir l'Esprit de Dieu. Laissez agir l'Esprit de Dieu. Qui est en train actuellement de faire un travail. Qui est en train actuellement de faire un travail. Laissez agir l'Esprit de Dieu. Laissez agir l'Esprit de Dieu. Laissez agir l'Esprit de Dieu. Père, nous te laissons agir maintenant. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Nous te laissons agir. Nous te laissons agir dans la vie de tes enfants. Nous te laissons agir. Nous te laissons agir. Nous te laissons agir. Maintenant, Père. 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 Tu agis. 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 Tu agis avec force, avec force, avec force, avec puissance, avec force, avec puissance, avec force et avec puissance. Là où encore il y a quelqu'un qui vient, là où encore il y a quelqu'un qui vient, Père, je te prie, défais ton entrée, défais ton entrée. Ta voix sur tes enfants sont disposés à toi. Père, là où encore il y a quelqu'un qui vient, Père, je te prie, défais ton entrée, afin encore de venir délier. Tu as dit dans ta parole, déliez-le, Père, délie tes enfants, 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 Père, tu les délies. Père, tu les délies. Père, tu les délies des liens de la mort, des liens de famille, des liens de la mort, des liens de famille, des liens de la mort, des liens de famille, des liens de la mort, des liens de famille. Père, maintenant, Seigneur, tu délies tes enfants. Le feu de la délivrance, le feu de la délivrance, le feu de la délivrance, le feu de la délivrance. Et ça soit en silence ou en puissance, le Seigneur agit encore dans la vie de tout un chacun. Le Seigneur agit dans la vie de tout un chacun. Bien-aimé, tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur sans que le Seigneur agisse dans ta vie. Tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur sans qu'il agisse dans ta vie. Sache que le Seigneur est dans sa parole. Tous ceux qui marchent selon lui, le Seigneur agit puissamment dans leur vie. C'est pourquoi encore, ce soir encore, le Seigneur agit dans la vie de tous les chacun. C'est pourquoi encore le Seigneur agit dans la vie de tout un chacun. Le Père des gloires,
le Dieu puissant, Amen. le Dieu véritable, Amen. le Dieu de sainteté, Amen. le Dieu de grandeur, Amen. le Dieu de force, Amen. le Dieu redoutable, Amen. l'alpha Amen. et l'oméga, Amen. l'alpha Amen. et l'oméga, Amen. l'alpha et Amen. l'oméga, le Amen. feu dévorant, le feu dévorant, celui-là qui était, Amen. celui-là qui est, et Amen. celui-là qui vient, Amen. celui-là qui était, celui-là qui est, et celui-là qui vient, devant lequel Amen. tout genou Amen. fléchit, devant Amen. lequel toute Amen. langue confesse Amen. qu'il est Seigneur, Amen. qu'il est Seigneur, qu'il Amen. est Seigneur. Quand le Amen. Seigneur entre dans ta vie, Amen. il rentre dans la vie encore de Amen. toute ta famille. Quand Amen. le Seigneur vient, il rentre là encore, ton âme est captive. Quand le Amen. Seigneur vient, il rentre là encore, il y a un lieu encore dans lequel tu es retenu. Amen. Quand le Seigneur descend, il descend encore pour te délivrer. Quand le Amen. Seigneur descend, il descend encore avec un vent de restauration. Que le Amen. Seigneur descend, il descend encore avec un vent de restauration. Ce vent de restauration, ce Amen. vent de restauration, on se soit encore souffle. Souffle encore sur ses enfants. Souffle encore sur ses enfants. Amen. Souffle encore sur ses enfants. L'Éternel, par ce vent, commence à renverser encore des forteresses. Amen. Commence à renverser encore des forteresses. Commence à renverser encore des forteresses. Commence à renverser encore des forteresses. Amen. Commence à détruire encore des hôtels. Commence à détruire encore des hôtels. Commence Amen. à renverser encore des forteresses. Commence à détruire encore des hôtels. Le Seigneur nous a rachetés par son sang. Le Seigneur t'a racheté par son sang. Par son sang. Par son sang. Par son sang. C'est pourquoi maintenant, le Seigneur répand son sang sur tout hôtel qui parle contre toi. Le Seigneur répand son sang sur tout hôtel qui parle contre toi. Sur tout hôtel qui parle contre toi. Le Seigneur répand son sang dans la famille. Le Seigneur répand ton sang dans la famille, dans la maison familiale, dans la maison de ton père, dans la maison de sa mère. Le Seigneur répand son sang. 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 L'Éternel répand son sang. Le Seigneur répand son sang. Le Seigneur répand son sang dans la maison de chacun de ses enfants. Le Seigneur rachète ses enfants encore ce soir. Le Seigneur rachète quelqu'un ce soir. Le Seigneur rachète quelqu'un ce soir. Le Seigneur rachète ses enfants 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 ce soir. Je rétis sur le nom de Jésus-Christ. Je plonge ma main dans le sang de Jésus-Christ. Toute impureté, tout inconséquence sur corps des ténèbres. Père, je le rétis au nom de Jésus-Christ. Je rétis cela au nom de Jésus-Christ. Et je te prie maintenant d'augmenter ton feu. Père, je te prie d'augmenter ton feu. Père, je te prie d'augmenter ton feu. Père, je te prie d'augmenter ton feu. Que ton feu maintenant l'inonde. 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 Que ton feu maintenant le remplisse. Père, tu le remplis de ton feu. Père, tu le remplis de ton feu. Père, tu le remplis de ton feu. Tu augmentes encore son onction. Père, tu augmentes encore l'onction. 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 J'envoie encore, Père. Je commande maintenant que ton feu le remplisse à l'instant. 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 Père, je te rends grâce pour la vie et pour cette. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu es accueilli. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Tu vas prendre la Bible. Prenez votre épée dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 14.
Bien aimé, on va méditer la parole de Dieu. Verset 14. Éphésiens 5, le verset 14. L'homme de Dieu va lire ça. Éphésiens chapitre 5, au verset 14. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Alléluia. Voici l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, qui dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Gloire à Jésus. Un verset un peu profond qu'on va méditer ensemble. Alléluia. On dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ça, on avait pour faire une chanson, mais à Jésus revient. Ceux qui se souviennent de la Bible. Alléluia. Et elle dit, tu as compris ce qu'on dit? On dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit, on peut dire, qui parle au travers de Paul. Qui dit, il est en train de s'adresser à quelqu'un, en disant à la personne de se réveiller. Ce dernier n'a qu'à se réveiller, lui qui dort. Que ce dernier n'a qu'à se lever dans les morts. Alléluia. Donc, quand tu médites, quand tu analyses, tu vas voir que c'est comme si ce dernier est couché parmi les morts. Est-ce que vous suivez? Je reprends bien la parole. Réveille-toi, toi qui dors. Lorsqu'on dit à une personne de se réveiller, c'est que la personne dort. On est d'accord, non? Amen. On dit relève-toi, et puis on dit à la personne encore, relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire de te lever, toi qui es entre les morts. Alléluia. C'est ça, non? Et Christ t'éclairera. Alléluia. Comme le Seigneur pouvait dire que c'est la lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Amen. On va prendre Matthieu 13, verset 10 à 11. Qui dit quoi? Matthieu 13, 10 à 11. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 11. Il est écrit, les disciples s'approchèrent. Les disciples s'approchèrent de Jésus un jour. Et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répond. Jésus répond aux disciples. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il a été donné aux disciples de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes là qui doivent connaître les mystères du royaume des cieux. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas connaître. Alléluia. J'apprends Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Ils étaient là, le Seigneur il a parlé en parabole jusqu'à... Et après, lui-même, ses disciples, ceux qui étaient proches de lui, ont demandé au Seigneur. Ceux qui étaient à côté de lui ont demandé au Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit que quoi? Parce qu'à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais les autres là, eux là, ils n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Amen. Jean chapitre 16, Verset 13. au verset 13, il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la Vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Or, le consolateur ici, c'est qui? Le consolateur, c'est Saint-Esprit. C'est pour dire que quoi? C'est par le Saint-Esprit seul qu'on peut comprendre la parole de Dieu. Parce que le Seigneur même a dit que c'est lui qui est l'esprit de vérité qui nous conduira et qui prendra de lui tout ce qu'il sait de lui. Alléluia.
Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on va chercher à comprendre la pensée du Seigneur. Pas la pensée de Paul, c'est Paul qui a parlé. Mais en fait, c'est pas Paul même qui a parlé. Alléluia. Amen. C'est Paul qui a écrit. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui a passé par Paul pour dire. Alléluia. Donc, on va chercher à comprendre la pensée du Seigneur. Quand le Seigneur dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est de quoi le Seigneur veut parler. Alléluia. Donc, on va chercher à comprendre qui est celui qui dort et qui est celui qui est mort. Alléluia. Qui est celui qui dort, qui doit se relever d'entre les morts. Quand le Seigneur parle de dormir, il parle de quoi au juste? Alléluia. Amen. Quand le Seigneur parle de dormir, il parle de quoi au juste? Bien aimé, tu apprends Jean 11, 11 à 13. Jean 11. 11 à 13. Jean chapitre 11. 11 à 13. Du verset 11 à 13. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Après ces paroles, il est dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Il va réveiller Lazare qui dort. Alléluia. Pourtant, là, on parle de réveil, toi qui dors. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. sera guéri. Alléluia. Le Seigneur dit, va le réveiller Lazare qui dort. Or, ce verset dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, il sera réveillé Lazare. Alléluia. Amen. Parce que Lazare dort. On continue. Jésus avait parlé de sa mort. Oh, voici, on dit, Jésus avait parlé de sa mort. Parce qu'en réalité, Lazare ne dormait pas, mais Lazare était mort. Alléluia. Amen. Donc, quand le Seigneur parle de dormir, il parle de quelqu'un qui est mort. Mais c'est de quel genre de mort il parle? Alléluia. Mais le Seigneur parle de quelqu'un qui est mort réellement. De ce verset, il faut savoir que quelqu'un qui est dormi est comparable à quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est spirituel, il ne voit pas les choses physiquement. Donc quand il dit quelqu'un est endormi, c'est que la personne est morte. La personne est morte, disons. Alléluia. Alors tu apprends Jean 5 au verset. Jean 5 le verset 25. Jean 5, verset 25. Jean chapitre 5, au verset 25, il est écrit, en vérité, En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Alléluia. Et là, ce que le Seigneur dit. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts vont entendre sa voix. Tu entends? C'est comme si moi, je dis, ah, hey, il est mauvais là-bas, le mort qui est là-bas, il va entendre ma voix. Est-ce que le mort peut entendre ma voix? Alléluia. Donc, alléluia. Est-ce que le mort peut entendre la voix? Donc, même quand le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, même le mort, mais le Seigneur est en train de parler de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Celui qui dort est comparable à celui qui est mort. Mais qui sont ceux qui sont morts? Selon le Seigneur. Et Romains 8, et Matthieu 8, verset 21 à 22. Et l'autre va prendre Luc 9, verset 60. Romains 8, disons, 21 à 22. C'est Matthieu, Matthieu 8. Non, il faut pas Matthieu 8, c'est Matthieu 8, 21 22. Le deuxième, c'est Luc. Deuxième, c'est Luc 9, verset 60. Non, mais je prends Luc. Luc 9, verset 60. Matthieu chapitre 8. Et les 100 d'accord. Ok. Bien aimé aussi. Bien aimé aussi. Allez. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Au verset 21. Au verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit,
Seigneur, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, Mais Jésus lui répondit, suis-moi suis-moi. et laisse les morts ensevelir leurs morts. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit à quelqu'un qui dit, il s'en va ensevelir son Père, c'est-à-dire enterrer son Père. Le Seigneur dit à ce disciple, non pas donner le nom de disciple, parce que ça, il y a des révélations dedans. Le Seigneur dit à ce disciple, laisse les morts aller ensevelir leurs morts. Alléluia. Donc ça veut dire, un mort s'en va enterrer des morts. Mais regarde ce que le Seigneur dit de la suite. Quand il a dit ça, deux petits mots qui sont très précieux. Il a dit quoi? Et toi, 21-22. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. enterrer mon Père. Mais Jésus lui répondit, Mais Jésus lui répondit, suis-moi suis-moi, et laisse les morts laisse les morts ensevelir les morts. ensevelir les morts. Il monta dans la barque Non, c'est bon. Avant de dire laisse les morts ensevelir les morts, il a dit quoi? Suis et suis-moi. et suis-moi. Alléluia. Ça, c'est très précieux. Alléluia. Voici que le Seigneur dit aux disciples. Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire déjà par là, il y a deux déjà routes. Le Seigneur dit aux disciples qui veut aller enterrer son Père. Le Seigneur dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Donc, il y a déjà deux routes. Il y a soit tu suis Jésus, soit tu ne suis pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'il a dit les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vivantes, qui sont appelées morts. Qui seront enterrées des personnes qui sont mortes même physiquement. Alléluia. Mais le Seigneur dit à son disciple, toi, il faut les laisser aller ensevelir les morts, mais toi, suis-moi. Alléluia. Donc, de par là, déjà, on peut conclure quelque chose. Que celui-même qui ne suit pas Jésus, normalement, est déjà mort. Dit qu'il dit. Mais celui qui suit Jésus est déjà vivant. Alléluia. Luc 9. Luc chapitre 9, Verset verset 59 à 60. 59 à 60. Alléluia. Il dit à un autre, Il dit à un autre, suis-moi. suis-moi. C'est le même truc, hein. Mais vous allez voir comment c'est différent. Comment le Seigneur parle différemment. Alléluia. Continue. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, Seigneur, permets-moi permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. ensevelir mon Père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Voici encore que le Seigneur est en train de dire, pour celui qui veut vivre normalement, ce dernier doit annoncer aussi la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, suis-moi. Maintenant, voici la mission qu'il dit à ce disciple. Et toi, va annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, même si tu te lèves, que tu suis Jésus, que tu n'annonces pas l'évangile, le Seigneur va t'appeler comme il va t'appeler d'une personne morte. C'est pourquoi à chaque moment le Seigneur dit, vous faites quoi mes enfants? Réveillez-vous. Est-ce que vous voyez? Quand le Seigneur dit réveillez-vous, vous faites quoi? C'est-à-dire quoi? Le Seigneur demande à ce que aussi nous annonçons son évangile. Parce que c'est en annonçant son évangile que le Seigneur saura que nous sommes vivants. Alléluia. Mais on va se demander maintenant, qui sont les personnes qui sont mortes? Pourquoi on les appelle les personnes mortes? Déjà, on sait que ce sont les personnes qui ne suivent pas Jésus-Christ. Alléluia. Mais Ephésiens 2, verset 1 va nous dire quelque chose. Ephésiens 2, verset 1 et verset 5. Ephésiens 2, verset 5. Ephésiens chapitre 2, au verset 5, il est écrit, nous qui étions morts par nos offenses, Alléluia. Et quoi? nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. On reprend le verset. Ephésiens chapitre 2. Tu vas comprendre maintenant pourquoi nous sommes morts juste. Ouais, tu peux suivre Jésus.
Alléluia. Mais quelque chose peut faire de toi quelqu'un qui est une personne morte. Comme nos frères qui sont dans les autres églises. Alléluia. Actuellement, ces personnes sont mortes. Pourquoi? Allez, homme de Dieu. Éphésiens chapitre 2, au verset 5, il est écrit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia, merci. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Donc celui qui offense normalement le Seigneur est une personne aussi morte. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, au verset 1. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Par vos offenses. Par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Alléluia. Donc toute personne qui pêche est une personne morte. Toute personne qui offense la parole de Dieu est une personne morte. Alléluia. Amen. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, il y a deux sortes de morts. Il y a des personnes qui sont mortes physiquement, où tu te vois la personne est morte. Mais le Seigneur, la personne qu'il appelle une personne morte, c'est la personne de un qui ne le connaît pas. Et de deux, ceux qui vivent dans le péché sont ceux-là qui sont morts devant le Seigneur. Au point Jean 8 au verset 24. Jean 8, verset 24. Jean chapitre 8, au verset 24, il est écrit, ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez Jean chapitre 8, verset 24. Jean 8, 24. Jean chapitre 8, au verset 24. C'est pourquoi. Le Seigneur parle aux pharisiens, il dit c'est pourquoi. Je vous ai dit que vous mourrez. Que vous mourrez, c'était l'annonce de mort. Que vous mourrez dans vos péchés. Dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis. Alléluia. On continue. Vous mourrez dans vos péchés. Il dit quoi? Si les pharisiens ne croient pas, les juifs ne croient pas à ce qu'il est, les pharisiens vont mourir dans leur péché. Alléluia. Donc celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, à ce qui est Jésus-Christ, c'est une personne qui est déjà morte. Alléluia. Parce que la personne a déjà péché. Est-ce qu'on me comprend? Je prends un exemple. Les musulmans, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils croient que Jésus-Christ existe. Mais ne croient pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savent pas. Vous voyez, non? C'est pourquoi ces personnes sont déjà mortes par leur péché. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous serez morts de par vos péchés. Alléluia. Mais on va se demander qui est le Seigneur au juste. Il est qui au juste? Pour que quoi? Celui qui ne croit pas en lui est déjà mort. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, au verset 6. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Voici le Seigneur maintenant qui se présente, qui il est. On dit qui tu es au juste. Mais là-bas, il a dit, si vous ne croyez pas celui que je suis. Non. Mais qui est Jésus au juste? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Alléluia. Le Seigneur en train de dire par là déjà qu'il est déjà la vie. C'était la réponse. Le Seigneur vient de donner ici pour dire que quoi? Lui, le chemin, il est la vérité, il est la vie. Or, la dernière fois, on a fait un enseignement ici, et il faut suivre. On a fait un enseignement ici. On a dit qu'il y a deux sortes de chemins. Alléluia. C'est-à-dire, il y a deux sortes de trucs. Soit tu choisis l'autre, soit tu choisis l'autre. C'était de quoi on avait parlé la dernière fois. Je t'attends. Il n'est pas parti. Et ce jour, on a commencé depuis la Genèse. On est venu après. On est perdu quoi? C'était de copier, tu ne copies pas. Dieu dit il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est-à-dire c'est celui qui est le bien. Celui qui a la vie, c'est celui qui est le bien. Celui qui a la vie, c'est celui-là qui a la bénédiction. Je suis en train de te mettre sur le chemin.
Donc, qui sont les morts? Selon ce que le Seigneur dit. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est la bénédiction. La vie, c'est choisir le bien. Et qui sont les morts maintenant? La vie, il est oublié. Qui sont les personnes mortes? La dernière fois, on a parlé de ça ici. Esther. Tous les écritures, ça va, tout se rassemble maintenant. Donc ça va, la réponse va sur le côté. Le coup qu'on a fait la dernière fois. L'autre enseignement. J'ai dit quoi? On a dit quoi? L'homme avait deux choix. Soit il choisit ça, soit il choisit ça. Maintenant, Jésus vient dire que lui, il est le chemin, il a la vérité et la vie. C'est-à-dire, il est en train de montrer que lui, il est la partie qu'on appelle la vie, qui est la bénédiction, qui est le bien. Donc, c'est quoi? Donc, l'autre là, c'est quoi? L'autre chemin, c'est quoi? L'autre chemin, c'est le mal qui est à dire le quoi? C'est-à-dire la quoi? Qui conduit à quoi? Qui conduit à la mort. Alléluia. Et lié, t'es pas bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit que quoi? Ici, vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire que quoi? Celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ déjà, qui est la vérité, la vie, c'est-à-dire c'est lui qui est le bien. Déjà, c'est la personne qui a déjà choisi l'autre chemin qui est la mort, qui est le mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qu'il faut savoir aussi dans Romains, d'abord Romains 7, verset 10. Ça, allez dans Romains 7, verset 10. Romains 7, 10. Oui. Tu oublies les deux. Et puis tu ne copies pas. Romains chapitre 7, au verset 10. Il est écrit. Il est écrit. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie. Le commandement qui conduit à la vie. Se trouva pour moi. On va voir qui sont les personnes mortes aussi, dont le Seigneur parlait. Ça, c'est une révélation derrière aussi. Le commandement qui conduit à la vie. Se trouva pour moi. Se trouva pour moi. Conduit à la mort. Conduit à la mort. Alléluia. Le Seigneur dit dans Romains 7, verset 10. Par le biais de Paul. Il dit quoi? Le commandement. Qui quoi? Le commandement. Le commandement. Qui conduit à la vie. Qui conduit à la vie. Se trouva pour moi. Se trouva pour moi. Conduit à la mort. Conduit à la mort. Du commandement dont il parlait ici, c'est de la loi au temps de Moïse. La loi qui devait normalement conduire à la vie se trouve maintenant conduit à la mort. Alléluia. C'est encore Romains 8, verset 6. Et Romains 8, verset 2, et puis après verset 6. Le Seigneur vient dire encore dans sa parole ici, dans Romains 7, verset 10. On a déjà dit celui qui ne choisit pas Jésus-Christ a déjà choisi la mort. C'est ce qu'on a dit, non? Celui qui a péché aussi a déjà choisi la mort. Donc c'est ceux-là dont on parle, on dit relève-toi d'entre les morts. Relève-toi, c'est-à-dire arrête de pécher. Suis Jésus. Mais la mort aussi veut dire quelque chose d'autre, veut parler de quelque chose d'autre encore. Alléluia. Romains 7, verset 10, dit que quoi? Le commandement qui devait conduire, la loi qui devait conduire à la vie, se trouve pour moi conduit à la mort. C'est le commandement, c'est la loi conduit à la mort. Romains 8, verset 2. Romains chapitre 8, au verset 2. Au verset 2. En effet, la loi de l'esprit, de vie, en Jésus-Christ, m'a franchi de la loi du péché, et de la mort. Alléluia. Qui comprend la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Qui c'est un peu lourd, dit que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort, c'est ça, non? Et du péché, c'est ça. Il faut savoir que dans le temps de la loi, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui avait été donnée par Dieu lui-même, au travers de son serviteur qu'on appelle Moïse. Cette loi-là, c'était une loi charnelle, parce que personne ne connaissait Dieu, normalement. C'était des instructions. Alléluia. Regarde dans le livre de Proverbes 1, verset 8, on dit quoi? Je n'ai quoi? Faut prendre Proverbe 8. Proverbe 1, verset 8. Proverbe 1, verset 8. Écoute les instructions de ton Père. Alléluia. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Au verset 8. Au verset 8.
Écoute, écoute, mon fils, l'instruction de ton père. L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta Et mère. ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est aussi simple, c'est normal. Mais l'instruction du père, sachant que le père, selon la révélation de la Bible, le père, c'est la loi. C'est-à-dire quoi? La loi a donné des instructions, a donné des commandements. Mais il a dit quoi? Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mais c'est la mère qui vient enseigner. Or, la mère, selon la révélation, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a été donné dans la grâce. C'est-à-dire quoi? L'instruction du Père, c'était la loi. Tu dois prendre ça en compte, mais qui doit être expliquée, enseignée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, ça parle normalement de quoi? De la manière on voit la loi selon Jésus-Christ. Parce que autant de trucs là, autant d'Israël là, eux là, ils vivaient la loi charnellement. Ils vont prendre les animaux, venir égorger à chaque fois. Ils ne comprenaient pas ce qui allait se passer. C'est ça qu'on appelle la loi de l'esprit. De quoi il faut donner de tout. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et il y a la loi du péché. C'est ça qu'on appelle la loi du péché. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est comme, bon, je prends un exemple. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ vont prendre la Bible. Ils vont regarder l'Ancien Testament. Ils vont vouloir suivre ce que l'Ancien Testament dit, sans pour autant chercher à comprendre, selon le Nouveau Testament, ce que l'Ancien Testament voulait dire. Parce que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Vous me comprenez? Or, le Nouveau Testament, c'est ça qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui m'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Or, la loi du péché et de la mort, c'était quoi? La loi au temps de Moïse. Ceux qui suivent la loi au temps de Moïse, sans pour autant chercher à comprendre, selon la grâce, selon l'explication que donne le Saint-Esprit, ce sont ces personnes-là qui sont déjà mortes aussi. Il a parlé un peu rapide, mais c'est un peu dur. Donc, lorsqu'on dit, écoute l'instruction de ton père, le père c'est la loi. Et ne méprise pas l'enseignement de ta mère. La mère, c'est ça, c'est un peu, selon la révélation de la mère, c'est le Saint-Esprit. T'as vu, toi, tu sais ça, non? La mère, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit enseigne les instructions du Père. Vous comprenez? Donc, c'était pour dire que quoi? Que normalement, les personnes qui sont mortes, dont le Seigneur parle, ce sont les personnes d'abord qui vivent dans le péché. Or, si tu es dans le péché, que tu es mort, d'abord, la première des choses, les personnes qui sont mortes là, les personnes que le Seigneur Jésus-Christ appelle les personnes mortes, c'est les personnes qui ne le suivent pas. C'est toutes personnes qui ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ est considérée comme une personne morte. Même si la personne vit, la personne marche, c'est floco, la personne est déjà morte. Et de deux, lorsque peut-être tu connais Jésus-Christ, peut-être tu es maintenant dans son assemblée, tu le connais, mais tu n'annonces pas son évangile, le Seigneur Jésus-Christ dit que quoi aussi? Tu es une personne morte. Parce que tu ne fais pas son œuvre. Tu comprends, non? Vous comprenez, non? Luc 9, verset 59 à 60, c'est ça, on a vu ça. Maintenant, dans un peu dans petite révélation, on sait que c'est la loi qui nous emmène à la mort. Alléluia. Donc, les personnes qui suivent la loi, sans pour autant suivre le Seigneur Jésus-Christ qui explique la loi, sont les personnes aussi qui sont mortes. Alléluia. Donc, ce qui nous intéresse normalement, nous chrétiens qui connaissons Jésus-Christ, puisque nous sommes venus déjà pour nous appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà la vie, c'est-à-dire quoi? Mais cette vie, regardez comment ça se passe. Lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie. Mais tu dois maintenir cette vie jusqu'à ce que tu meurs ici. Alléluia. Mais comment tu as maintenu cette vie-là? C'est en d'abord annonçant son évangile, comme lui-même il a dit. C'est pas moi qui dis. Il a dit c'est sinon. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi et il va annoncer l'évangile. Quand tu vas annoncer l'évangile. Comment aussi tu vas vivre? C'est quand tu vas méditer sa parole. Mais méditer ta parole selon l'Esprit de Dieu. Selon la mère qui enseigne. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez compris, non? Quand on dit instruction du Père, c'est de la loi, on parle, normalement. Et ne méprise pas l'enseignement de la mère, c'est-à-dire on parle du Saint-Esprit qui enseigne selon sa parole. Alléluia. Même le verset quand on dit honore ton père et ta mère, il y a des choses aussi dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. On va continuer. Homme de Dieu, tu vas prendre Jean 8, verset 12. On dit et Christ t'éclairera. Dans le verset
que nous sommes en train de méditer. On dit écrit sur tes cœurs. Jean 8, verset 12. Avant de lire d'abord, dans le verset que nous sommes en train de méditer, dans Éphésiens 5, verset 14, on dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Celui qui éclaire, c'est celui qui est la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui éclaire, c'est celui qui est la lumière. Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, au verset 12. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Il dit, il est la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit. Il a dit à l'autre là-bas, et toi, suis-moi. Non? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les ténèbres, parce que les ténèbres, c'est la mort. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas accompagner ça de Jean 1, verset 1 à 4. Pour confirmer encore que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière qui nous éclairera. Jean chapitre 1, du verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. En elle était la vie. On dit que la parole était la vie. Alléluia. Maintenant, qui est la parole? Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. On dit en la parole, il était la vie. C'est-à-dire la parole, c'est la vie. Et en elle était la lumière. Et elle était la lumière des hommes. Or, voici le Seigneur Jésus qui dit dans Jean 8, 12 qu'il est la lumière du monde. Celui qui marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière devant lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 8, 51. Jean chapitre 8, au verset 51. Savoir comment il faut marcher dans la lumière. Okay. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voici un peu. Normalement, l'explication de ce verset. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Il faut savoir que celui qui dort et Christ éclairera. Alléluia. Il faut comprendre que celui qui dort, c'est celui qui est endormi. Or, celui qui est endormi, selon Jésus-Christ, selon le Christ, c'est celui d'abord qui ne le connaît pas, qui ne le suit pas. Alléluia. Celui qui ne le suit pas, d'abord, c'est eux, la personne est déjà morte. La personne est endormie. Et de deux, pour nous qui le suivons, il faut qu'on se lève aussi pour faire son œuvre. Là, comme ça, le Seigneur va dire que c'est une personne qui est vivante. Alléluia. Parce qu'on dit la foi sans les œuvres est une foi déjà morte. Alléluia. Vous savez ça, non? Sarah, tu sais ça, c'est toi qui as terminé, non? Tu as terminé, tu sais ça? La foi sans les œuvres. Tu sais, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Or, il faut savoir que celui aussi qui vit selon la loi, sans pour autant chercher à connaître l'explication de la loi, est une personne aussi qui est déjà morte. Est-ce que vous avez compris où est le loi? Quand je regardé, elle n'a pas compris. Tu as bien compris où est le loi. Ok, la personne qui vit selon la loi de Moïse, sans pour autant chercher à comprendre ce que dit la loi, est une personne morte aussi. Alléluia. Or, pour avoir la lumière, il faut suivre Christ d'abord. Parce que Christ dit qu'il est la lumière du monde. Et de Dieu, il faut marcher dans sa parole. Alléluia. Donc ça, c'est l'explication de ce verset. Je vous rappelle, un verset peut avoir plusieurs explications. Un verset peut avoir plusieurs explications. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas t'élever, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas dire merci encore pour ce moment partagé. Merci pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Tu vas dire merci pour toutes choses. Et encore, remettre ton chemin dans la main du Seigneur. Remettre ton retour, remettre ta nuit encore dans sa main. Et là, la voix commence à prier.
Il est Dieu. Éternel, je te bénis, je te dis merci pour ce temps que tu as permis. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu, afin que nous comprenions une chose, que nous devons nous réveiller pour ton évangile, que nous devrons réveiller les dons que tu nous as donnés. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Je bénis ton nom pour ce grand message, oui Seigneur. Je prie que ce message que tu as mis dans nos cœurs soit multiplié selon ta volonté. Père, je bénis ton nom encore, parce que voici que nous avons fini, nous devons rentrer chez nous à la maison. Je nous te confie toutes choses, notre nuit, notre sommeil, notre chemin, car c'est toi seul qui es la vérité. C'est toi qui connais toutes choses. Je remets tout en tes mains. Quand tu nous as dit que tu es le bon berger, c'est toi qui donnes ta vie pour tes brebis. C'est pourquoi je remets tout en tes mains, afin que tu nous gardes, tu nous protèges, tu veilles sur notre route, tu nous guides. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas tenter mais aussi de recevoir. Papa, je vais prier pour nous. Nous allons prier pour la fin. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Papa, tu connais les désirs de notre cœur. Tu sais le nombre de personnes qui vont participer ce soir, papa. Tu es si bon. Papa, nous avons manqué de mots pour te dire merci. Papa, voici tes enfants. Nous avons médité ta parole, papa. Il y a la joie au ciel. Papa, nous te disons merci. Bénis tes enfants, tous ceux qui ont fait un effort pour venir. Papa, bénis-les. Papa, accompagne chacune dans son demeure. Ceux qui ont prêté, ceux qui ont marché. Papa, avec ton sang, nous sommes victorieux. Amen. Avec toi, nous avons la vie. Amen. Avec toi, nous avons la paix. Amen. Papa, ce soir, nous te disons merci. Nous avons manqué de mots pour te dire merci. Papa, voici, nous sommes là. Nous avons fini à ce petit temps. Accompagner tout le reste de la nuit entre tes mains. Amen. Accompagne. Papa, de la manière tu nous couvres par ton sang, papa, nous ne pourrons pas payer le prix. C'est pour ça, papa, nous te disons merci. Amen. Papa, bénis tes serviteurs, bénis tes servants, tous ceux qui ont à l'écoute de ta parole, ceux qui n'ont pas encore entendu, c'est ça que tu veux de nous. Papa, nous te disons merci. Demain, c'est le jour de l'évangélisation. Papa, si ça a eu lieu, c'est toi. Papa, nous te disons merci. Tous ceux qui vont venir, tu connais déjà. Amen. Papa, bénis la journée de demain, bénis la journée de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au dimanche, encore au nom de Jésus. Amen. Papa, nous te disons merci. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Une continuelle évangélisation, c'est